Il y a que vous pour faire des shows sans aucun modèle sur scène? Bah, en couleur, c'est pas facile, hein. Un coiffeur va pouvoir montrer beaucoup plus des choses, des techniques de coupe et tout ça. Ça va pas durer longtemps, mais en couleur, c'est quand même avouer que si j'avais des bacs à shampoing et des temps de pause de 3/4 d'heure, ce serait pas évident. C'est sympa de donner vos trucs et astuces aux autres. Pourquoi vous faites ça? Oh, bah, parce que d'abord, c'est un devoir de partager son savoir-faire. Moi, encore une fois, je trouve que c'est un métier absolument merveilleux d'artisanat et je trouve que souvent le savoir-faire s'est beaucoup perdu ces dernières années. Et non, ça me fait très plaisir de partager tout ça. Bon, maintenant, je veux que vous me parliez clairement. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du tie and dye? Le tie and dye, écoute, c'est moi qui l'ai fait pour la grande distribution, donc moi j'aime bien. Alors évidemment, en fait, le tie and dye, c'est vraiment le côté excessif des nouveaux balayages, mais comme je le disais tout à l'heure dans ma petite conférence, c'est que les femmes veulent plus des balayages tous les centimètres qui font qu'elles ont une couleur complètement uniforme, ça n'attrape pas le relief ni la lumière. Et je pense que le tie and dye était cette expression d'un balayage qui vit beaucoup plus longtemps. La coloration végétale, hein, vous y venez? J'y suis toujours allé à la coloration végétale, mais elle a ses limites, la coloration végétale. Les reflets sont toujours un peu chauds. Donc oui, je l'utilise tant que je peux. Et d'ailleurs, là, vous voyez, j'ai parlé d'une coloration qui existe depuis toujours, ce sont les hennées. Je pense que oui, il y a des tonnes de choses à faire avec la coloration végétale, mais ça a ses limites. Mais de plus en plus, ça pourra peut-être se développer et on peut repousser un peu les limites. Ben, j'espère, mais à mon avis, moi qui travaille avec des grands laboratoires, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Je veux dire, à partir du moment où il y a besoin d'un éclaircissement, évidemment, il y a le camomille, le millepertuis, mais il faut laisser poser ça 3 jours sous un soleil de plomb pour que ça marche. Donc, je pense que ça a ses limites. Et parfois, il faut se méfier parce qu'on va dire c'est végétal, il y aura quand même un dérivé d'ammoniac ou quelque chose mélangé avec. À partir du moment où ça éclaircit. Quelle est votre actualité à part le livre? Alors, mon actualité, quelle est-elle? Alors, pour ma maison de produits, des choses qui arrivent bientôt, vers la fin d'année, dont je suis très fier pour poursuivre le succès d'une des lignes. Au salon, toujours pareil, là, c'est la semaine de la mode. Et puis voilà, quelle est mon actualité, toujours. On peut trouver vos produits chez d'autres coiffeurs? Oui. Si on est coiffeur, on peut venir directement acheter les produits comment? Eh bien, en nous téléphonant à notre bureau ou en regardant sur christopherobin.com, il y a un espace professionnel qui leur est réservé. Ce sont des produits qui sont faits par un professionnel et qui sont merveilleusement adaptés au travail de coloriste.